Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, on va parler des origines philosophiques du mot ontologie, l'ontologie à l'ère moderne, la définition informatique de ce qu'est une ontologie, qu'est-ce qu'une spécification formelle, qu'est-ce qu'une conceptualisation partagée, les vocabulaires normalisés et finalement les relations entre les graphes de connaissances et ontologie. Donc, en fait, le mot ontologie remonte à Aristote, qui définissait l'ontologie comme étant la science de l'être en tant qu'être. Donc, on parle du petit être et du grand être. En fait, il y a quelques exemples de questions, de grandes questions ontologiques que les Grecs avaient identifiées. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce qu'un objet? Quelles sont les propriétés d'un objet? Comment les choses sont-elles liées à l'objet lui-même? Et l'objet, il disparaît, puis quels sont les changements qui peuvent survenir aux objets? Donc, l'être, le petit être et le grand être, c'est quoi? En fait, il y avait deux notions qui étaient associées à ça. Le grand être était ce qu'on avait dans l'esprit quand on pensait à quelque chose. Quand je dis téléphone cellulaire, tout le monde a dans la tête c'est quoi un téléphone cellulaire. Pour les anciens Grecs, cette abstraction-là, c'était ce qui était la réalité, c'était ce qui était vrai. Alors que l'objet en tant que tel, pour les anciens Grecs, c'était plutôt l'apparence du grand être. On va parler du petit être ici. Évidemment, la notion d'ontologie, elle a bougé à travers le temps. Aujourd'hui, elle est fortement liée à la notion de sémiotique qui a été développée par Peirce en 1938. Donc, la notion de sémiotique, ce qu'elle nous enseigne, c'est que finalement, le sens, il est réparti dans un triangle qu'on appelle le triangle sémiotique. On retrouve à droite l'objet. L'objet, c'est l'objet de la réalité, ce qui est concret, qui est conceptualisé par ce qu'on pense de l'objet ou l'idée qu'on se fait de l'objet. Et complètement à gauche, on a le symbole. Le symbole, lui, il sert à, d'une part, symboliser ce qui est dans notre esprit et il sert à représenter la réalité. Donc, en sémiotique, par exemple, une automobile, l'objet concret, on a l'idée, la conceptualisation de ce qu'on se fait d'une automobile et on le symbolise par un mot qu'on écrit, automobile, qui peut représenter l'objet de la réalité ou l'idée qu'on se fait de cet objet-là en le symbolisant. Donc, du point de vue informatique, la définition qui est généralement admise de ce qu'est une ontologie, c'est une spécification formelle d'une conceptualisation partagée. Donc, si on peut ramener tout ça au niveau du modèle sémiotique, on a complètement à droite les domaines du discours, c'est-à-dire les différents sujets duquel on peut faire des ontologies, la médecine, la santé, le droit, l'éducation, ainsi de suite. Et de ces domaines du discours-là qui font partie de la réalité, on a une conceptualisation de ça qui est un domaine partagé. Donc là, on va développer des vocabulaires qui vont nous permettre de parler de ces domaines-là, de la médecine, de l'éducation, de la science, ainsi de suite. Et on a des symboles qui vont nous permettre de symboliser ce qu'on comprend ou des langages communs qu'on a et qui vont être capables de modéliser la réalité, les éléments du domaine du discours. C'est ça qui est l'ontologie en informatique, qu'on va appeler la spécification formelle. Cette spécification formelle-là, dans le cadre du Web, elle est normalisée par le W, le World Wide Web Consortium, qui est l'organisme mondial qui standardise les technologies du Web. Donc, cette ontologie-là, elle va se sérialiser dans le vocabulaire, dans le jargon informatique, c'est-à-dire qu'elle va avoir des formes écrites qui peut varier dépendamment de l'utilité. Donc, il y a la forme Manchester qui est pratique pour les informaticiens. L'ontologie peut aussi s'écrire sous une forme fonctionnelle qui s'adresse plus aux informaticiens. Le RDF qui s'adresse plus pour les machines. OWL, XML aussi pour les machines. Et le Turtle qui est surtout pour les ontologues. Donc, toutes ces sérialisations-là, ces façons d'écrire les ontologies sont partagées par tous et elles ont toutes le même sens. Donc, c'est pas parce qu'on change de notation que l'ontologie change de sens. Donc, on voit ici un exemple de ces notations-là, comment elles s'écrivent pour une modélisation qui est une caméra Nikon qui est de type DSLR. Maintenant, dans l'autre partie de la définition de ce qu'est une ontologie, il y a la partie conceptualisation partagée. Donc, du point de vue des sciences cognitives, ce qu'on entend par la conceptualisation partagée, c'est le partage de connaissances entre les humains, mais aussi entre les humains et les machines. Le cas de Google en est un exemple. Google, c'est une machine, mais on se sert de ça pour partager des connaissances. Donc, au niveau des sciences cognitives, la notion de conceptualisation partagée, elle touche à ce point-là. Au niveau de l'informatique du Web, ben là, on va plutôt parler d'interopérabilité des données. Donc, en fait, c'est de dire que les données, elles vont bouger indépendamment des outils ou des systèmes informatiques qui l'utilisent. Donc, que ce soit Stardog ou que ce soit un autre serveur de données, ben les données, elles sont
facilement transportables, elles sont interopérables. Du niveau de la linguistique, bien, ça renvoie à l'idée de vocabulaire, de langage commun, de métadonnées, de liste d'autorité, puis de discours en communauté sur un sujet donné. Donc, si on regarde la partie des vocabulaires normalisés, on va y aller avec un petit exemple. On va dire, les vocabulaires, ce qu'ils font, c'est qu'elles vont donner un point de vue très spécifique sur une donnée qui est donnée. Donc, c'est un outil de recyclage des données, finalement, les vocabulaires. Donc, par exemple, si on prend Tim Berners-Lee, ben, si je le regarde sous la perspective de friend of a friend, ben, ça me permet de modéliser que Tim Berners-Lee, c'est l'ami de Jim Handler. Ainsi, on peut aussi dire que dans la perspective du Dublin Core, ben, Tim Berners-Lee, c'est l'auteur du livre Waving the Web. Et de l'autre côté, dans le cas de schema.org, ben, c'est un vocabulaire qui me permet de recycler la donnée pour l'envoyer à Google et que lui le mette dans ses pages web. Donc, la même donnée a plusieurs fonctions dépendamment du vocabulaire qu'on utilise. Ce qui nous amène à un niveau un peu plus élevé de la conceptualisation partagée, qui est le web de données ouvert. Donc, on a le Linked Open Data, qui est un consortium qui base son existence sur les technologies du web sémantique et qui a pour mission de partager les données. Donc, chacun des points sont des bases de données qui sont en relation avec d'autres bases de données. Comme tout ça, c'est interopérable, on peut se servir des autres données pour enrichir sa propre base de données. Ce qui est extrêmement important en intelligence artificielle, notamment parce qu'on a besoin de beaucoup de données pour faire de l'intelligence artificielle. Au-dessus de ça, eh bien, on a le Linked Open Vocabulary qui a la même mission, mais qui a plutôt la vocation de partager des vocabulaires. Donc, le graphe de connaissances et l'ontologie à travers tout ça, bien, on va commencer par définir un peu c'est quoi un graphe. Un graphe, bien, en fait, un graphe, c'est une liste d'énoncés. Hein? Et un énoncé, c'est sujet, prédicat, objet. Donc, c'est un triplet composé sujet, prédicat, objet, et l'objet peut devenir le sujet d'un nouvel énoncé, sujet, prédicat, objet, et c'est comme ça que le graphe se construit. Donc, on part et on construit cette chaîne-là. Donc, par exemple, si on prend l'ontologie de James Bond, qu'on décide d'en faire un graphe, donc on pourrait dire James Bond, qui est une personne, travaille pour l'organisation qui est le MI6. Donc, ce qu'on a, ici, on a par exemple un graphe qui représente cet énoncé-là, et chacun des éléments du graphe est une ressource du web. Et on peut analyser un énoncé plus spécifiquement. Ici, on a notre sujet qui est James Bond, notre prédicat qui travaille pour le MI6. Donc, dans ce graphe-là, il y a exactement 3 énoncés. Et ces 3 énoncés-là, on peut l'écrire sous forme de texte en format RDF, le Resource Description Framework, qui nous permet de sérialiser, si on veut, cette représentation-là. Donc, c'est ça que ça a l'air un graphe. Maintenant, le graphe de connaissances en relation avec les ontologies. Il y a plusieurs niveaux d'abstraction à un graphe de connaissances. Le premier niveau d'abstraction, c'est le graphe de données. Donc, en fait, c'est l'endroit qui représente les faits du domaine du discours, c'est-à-dire les faits de ce dont on parle. James Bond travaille au MI6. Le deuxième niveau du graphe conceptuel, c'est le niveau sémantique. Donc là, c'est le sens qu'on donne aux données. Par exemple, quand on dit que James Bond fait partie qui est une personne, ben là, on attache une sémantique. C'est ce qu'on code dans le deuxième niveau. À vrai dire, tout ça, ça devient un graphe de connaissances parce que ces deux niveaux-là, et le niveau factuel et le niveau sémantique, sont dans la même notation. Donc, il n'y a pas de changement de notation quand on parle de l'un ou de l'autre. L'ontologie, tant qu'à lui, c'est aussi un graphe sémantique, mais en même temps, il est interopérable. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui fournissent des graphes de connaissances, mais qui ne sont pas nécessairement interopérables. Celui du web sémantique, il l'est. Donc, en résumé, l'ontologie, ça sert à représenter un domaine du discours et à symboliser la conceptualisation d'un domaine du discours. C'est une spécification formelle d'une conceptualisation partagée. Ça se compose d'une liste d'énoncés et ça contient des graphes de connaissances qui représentent les faits d'un domaine, un réseau sémantique qui représente la sémantique d'un domaine. C'est un graphe de connaissances interopérable dans le web. C'est une notion fondamentale des ontologies. Le web contient des données et des vocabulaires ouverts et liés qui sont des ontologies. Donc, en conclusion,
Bien qu'il existe plusieurs initiatives privées, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, tous ces gens-là font des graphes de connaissances. Il n'existe qu'une seule technologie qui garantit que le graphe de connaissances est ouvert à tous, gratuit, interopérable, libre de droits et de redevances. Puis cette technologie, ben, c'est l'ontologie du web sémantique qui est promue par le W3C.